Aujourd'hui, je vous présente la légende du millepertuis. Eh bien, je viens d'aller cueillir mes super millepertuis et je suis contente parce que j'en ai trouvé. Il faut vraiment les chercher. Et comment les reconnaître? Eh bien, on appelle ça millepertuis parce que, au travers, on appelle aussi l'herbe de la Saint-Jean ou l'herbe du diable, parce que la légende, je vous conte ça tout de suite après, la légende dit que le diable était jaloux de sa guérison, donc il a percé les feuilles. Vous ne le voyez pas, mais on voit justement au travers, on ne le voit pas bien, mais au travers les feuilles, il y a, si on regarde au soleil, on voit les trous. On dit que c'est l'herbe de la Saint-Jean. C'est une autre façon de la reconnaître, parce que si vous prenez le bourgeon et on presse le bourgeon, et là, vous allez voir, c'est rouge. C'est le sang de Saint-Jean-Baptiste. Pourquoi on l'appelle aussi Saint-Jean-Baptiste? Parce que ça pousse autour de la Saint-Jean au solstice. Et il y a énormément de bienfaits, dont deux que je connais bien parce que je fais mon huile de millepertuis à tous les années. Et ça prend un petit peu de temps. Je vais vous montrer comment la faire étape par étape. On la laisse au soleil, on la laisse macérer. On fait aussi des tisanes. Et avec les tisanes, bien, en fait, c'est un antidépresseur. Ça chasse le diable à l'intérieur de nous. Vous savez, celui qui aime pas bien, bien, on dit, c'est la légende, bien sûr. Et l'huile de millepertuis que je vais vous montrer comment faire, eh bien, on s'en sert comme antidouleur. On s'en sert comme... Moi, je m'en servais avec les enfants pour les bobos, les cicatrisations et tout ça. Ça fait une petite huile rouge, c'est fabuleux. Ça prend à peu près 10 jours à faire. Elle est rouge, rouge, rouge. Je vous montrer aussi les étapes. Et eh bien, je vous montre ça, comment que je fais mon huile. Tout de suite après, on regarde ça de l'autre côté. Donc, on se retrouve dans mon petit coin où je fais mes plantes, où je fais mes trucs. Et je vous montre aussi comment on fait l'huile. Je vous parle de ça. Donc, ce qui est important quand on trouve le millepertuis, c'est vraiment d'aller chercher les bourgeons. Parce que c'est dans le bourgeon, comme je vous montrais, que justement, on a l'huile qui devient rouge. Donc, dans les bourgeons, tout est contenu. Les propriétés actives sont dans ça. Alors, ce que j'ai besoin, c'est justement un pot avec justement de l'huile. Moi, j'en ai pas beaucoup, j'en ai pas cueilli beaucoup, donc je mets à peu près un demi-pot d'huile. Mais si vous avez une grande quantité, vous pouvez aller gentiment en mettre l'huile d'olive de préférence. Et moi, j'ai mis de l'huile de tournesol, c'est vraiment pas grave. Le but, c'est de prendre les sommités fleuries et les bourgeons et les remplir assez compacts dans justement cette huile. Par la suite, ce qu'on fait, c'est que je vais boucher avec le... Et je vais mettre des petits trous pour laisser entrer l'air, mais je vais filtrer. Donc, quand je vais venir, il faut brasser aussi à tous les jours et la laisser au soleil environ 30 jours. Donc, vous allez voir, plus que l'huile est rouge, mieux que c'est. Donc, c'est dans cette huile fantastique rouge qu'on va l'utiliser les propriétés. Donc, vous filtrez les fleurs après 30 jours, vous gardez ça dans un endroit sombre et vous utilisez cette huile pour les douleurs arthritiques. Ça marche, c'est phénoménal. Les bobos des enfants, les brûlures, tout ça, c'est une huile magique, vraiment, vraiment magique. Et cette huile aussi, qu'est-ce qui arrive quand vous allez la mettre, par exemple, dans un endroit? Moi, j'aime beaucoup le dessous des pieds. C'est un antidépresseur léger, bien sûr. Ça donne la joie de vivre. Et en fait, aussi, ça l'aide à dormir. Parce que souvent, on est anxieux, on dort pas bien. Donc, une huile magique à faire dans le temps de la Saint-Jean à la fin. En fait, ça dépend des régions. En France, on la retrouve à la fin de juin. Au Québec, dans le mois de juillet. Donc, c'est pas long. Il faut vraiment aller l'accueillir. Quand vous la voyez, on la voit et vous allez faire ce que je vous ai dit au début. Vous allez voir, on voit les petits trous à travers la feuille et on voit les bourgeons. On presse le bourgeon. C'est vraiment comme ça. Moi, je le reconnaissais. Je prenais le bourgeon, je presse entre les doigts et si c'est rouge, c'est du millepertuis.
Voilà, bon millepertuis. Je vous invite à vous abonner parce que j'ai beaucoup d'autres vidéos et vous allez recevoir les notifications. Et ça me fait super plaisir si vous me laissez un commentaire et si vous connaissez justement cette huile miraculeuse de millepertuis. Si vous avez d'autres plantes que vous aimeriez. Ah oui, il y a une autre chose que j'ai oubliée du côté magie, c'est que gardez une branche dans vos feuilles, mettez-la à votre porte. On dit que le diable n'aime pas du tout l'odeur de cette plante et passe à côté, s'en va chez quelqu'un d'autre. Donc, vous savez quoi faire. On la mettait en avant des poulaillers, des écuries, tout ça, pour chasser le mauvais œil et le diable. Alors, à très bientôt. Ici Daniel Huard et je vous souhaite justement une super cueillette.